Sur OM5 TV, je suis aujourd'hui avec Abdourahmane Subra, qui est originaire de Mayotte. Il vient nous parler un petit peu de lui, de son parcours. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Bonjour Abdou. Bonjour Lénaïque. Alors je dis Abdou parce que c'est comme ça qu'on vous appelle en fait. Parfaitement. Les gens ont peur quand ils voient votre prénom. Mais vous devriez leur dire de venir aussi en Polynésie parce que les prénoms sont aussi longs que le vôtre. Oui, et le mien n'est pas le plus impressionnant. C'est vrai? Ça rentre pas dans les cases. Oui, vous savez, Mayotte, on va en parler, mais ouais. C'est près de Madagascar. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu les noms malgaches qui font parfois le double du mien. Alors, j'imagine que pour les papiers administratifs, ça ne doit pas toujours être très simple. Ça a découragé plus d'un. Oui, c'est vrai. Et alors, vous êtes né à Mayotte? Alors, moi, je suis né à Mayotte, mais j'ai pas grandi à Mayotte. Je suis parti très jeune de Mayotte. J'ai vécu à Strasbourg. Strasbourg. Oui, mais alors, qu'est-ce qui amène un Mahorais à quitter son île et à aller à Strasbourg? Des parents qui ont voulu faire un sacrifice important, celui de nous permettre d'avoir accès à l'éducation le plus largement possible. C'est vrai. Parce que l'histoire de Mayotte fait que les écoles se sont institutionnalisées que dans les années 80. Donc, effectivement, ont été aux prémices de quelque chose. Donc, ils ont jugé plus intéressant, effectivement, de nous donner les moyens de venir en métropole. Et alors, c'est une famille de combien d'enfants qui part de Mayotte à ce moment-là? Alors, 2 frères. 2 frères. Donc, mon grand frère et moi. Mes parents sont restés à Mayotte, ceux qui m'ont mis au monde. J'ai été élevé par mon oncle et ma tante. D'accord. À Strasbourg, alors? À Strasbourg. Des gens que j'embrasse très fort parce que... Et alors, vous aviez quel âge, là, à ce moment-là? Je devais avoir 6-7 ans. 6-7 ans. Comment ça se fait comment se fait la découverte d'un nouveau pays, le climat qui est peut-être aussi différent? C'était forcément un choc. Mais au début, ça faisait un peu vacances, non? C'est pas... non, pas du tout. Non, même pas. Les enfants qui se disent « ouais, on voyage ». Non, pas du tout. La vraie déchirure, en fait, était plutôt, puisque j'étais très jeune, c'était surtout l'éloignement avec les parents. C'était ça le plus dur. Voilà, le plus dur. Mais pour le reste... c'était un lieu qu'il fallait appréhender. Quand on est jeune, je crois qu'on y va sans trop de complexes et sans trop d'a priori. Et alors, en Alsace, à Strasbourg, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens de couleur. Disons que quand on est arrivé quand même en Alsace, on est arrivé dans un quartier, donc il y avait déjà une mixité. D'accord. Voilà. Donc ça allait, il n'y a pas eu trop de choc à ce niveau-là non plus. Non, pas trop à ce niveau-là. Encore une fois, quand on est jeune, à cet âge-là, on ne se repose pas trop ces questions de repères, de couleurs, non, etc. mais parfois, ce sont les autres qui pointent dessus. Exactement, ça vient après. Eh oui, donc les autres nous font remarquer qu'on est différents. Donc, c'est comme ça qu'on se découvre. Et c'est comme ça que nous sommes découverts. Tiens, je suis différent. Ah non, j'ai juste une couleur différente. Oui, parfaitement. Ouais. Donc non, mon intégration en Alsace s'est plutôt bien passée. Et avec votre frère, c'est pareil? Mon frère aussi, oui. Donc on a 2 ans et demi de décalage. Donc voilà. Bon, alors du coup, vous grandissez en Alsace. Est-ce que en Alsace, votre oncle et votre tante gardent quelques traditions mahoraises dans l'alimentation peut-être, ou même juste dans la culture? Vous enseignent des choses? Oui, heureusement. Vraiment, on a gardé ça. La nourriture, c'était très important. Donc, on gardait cette tradition-là. Vous ne vous êtes pas retrouvés à manger des endives jambon tout de suite, quoi? Non, j'ai connu ça bien plus tard. À la cantine, peut-être. Non. Mais c'est vrai que c'est la cuisine, mais je crois que c'est dans nos sociétés traditionnelles en général. Quand on va à l'extérieur, il y a une chose qu'on garde en général, en tout cas qu'on essaie de garder, c'est l'art culinaire local. Voilà. Donc c'est notre fil rouge. On a besoin absolument de se rattacher à quelque chose qui nous entretient encore dans le pays. C'est rassurant aussi. Et c'est souvent, c'est dans la cuisine que ça se passe. Elle est comment d'ailleurs la cuisine mahoraise? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que c'est piquant? Est-ce que c'est Elle est très épicée. Oui, très épicée. Alors, comme Mayotte est dans l'océan Indien, donc vous savez que l'océan Indien c'est un croisement de plein de civilisations. Et donc effectivement, là on a une cuisine qui est un dérivé de plats malgaches, asiatiques, indiens. Et africains. Et africains, beaucoup.
Ouais, effectivement. Et en termes de chant, par exemple, est-ce que là aussi, ou de langue, même la langue, parce qu'à Mayotte on parle français, mais il y a aussi peut-être une langue du cru. Il y a une langue locale qui est très marquée. En fait, il y en a plusieurs, même des langues. Deux pour l'essentiel. On a le Shimaoré, qui est en fait un dérivé du Swahili, qui est très proche du Swahili. C'est du Swahili finalement. Et on a le Malgache. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc vous le parlez les deux? Ou pas du tout? Alors le maoré. Si je vous demande de dire quelque chose en maoré. Je vous dirai certaines choses. Oui, en maoré. Ne me demandez pas en malgache. Non. Alors en maoré, par exemple, une bonne année, on dit ça comment? Mohamema. Mohamema. Moha. Qui est l'année. Mouema. Donc. Mouema. Voilà. Si vous êtes à Mayotte et que vous nous regardez, bonne année à vous. Je profite aussi justement parce que je ne leur ai pas encore souhaité. Donc une très bonne année. Regardez cette caméra et vous pouvez leur souhaiter une bonne année. Je souhaite une très bonne année, Mohamema au Maoré. À la famille, aux amis. La famille c'est déjà fait, donc je le refais ici aussi, donc à la famille, aux amis, mais au Maoré Piao. Donc j'ai souhaité une très bonne année à tous les Maoré. D'accord. Voilà. Et alors, ça vous manque un petit peu? Toujours quand je suis à l'extérieur. Et quand je suis là-bas, vous avez envie de revenir ici. Alors finalement, vous êtes tellement bien ici que vous avez fait votre carrière, c'est-à-dire vous avez fait vos études et puis vous avez monté votre entreprise. Aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise. Vous ne travaillez pas tout seul, vous êtes avec plusieurs autres Mahorais ou c'est des gens qui viennent d'ailleurs? Dans mon parcours, en fait, j'ai grandi ici, donc j'ai évolué avec des amis ici, avec des aspirations, etc. Donc je suis revenu sur Mayotte, que je redécouvrais finalement, il y a une douzaine d'années. Voilà. Donc je suis rentré à Mayotte pour vivre un peu avec mes parents, les accompagner, etc. Et j'ai eu effectivement l'occasion de créer ma première société dans la communication. Là-bas alors, hein? À Mayotte. À Mayotte, et donc effectivement j'ai pu développer une activité que je continue maintenant depuis peu sur Paris. La métropole, sur Paris. Sur Paris. Ouais. Et, donc c'est une entreprise, une boîte de communication qui organise des événements, mais pas n'importe quels événements, ce sont des événements haut de gamme. Voilà. Vous avez choisi ce créneau-là spécifiquement. Alors, sur la société qu'on développe à Paris, en fait, c'est une structure qui est active depuis quelques années déjà, qui s'appelle Black Fahrenheit. Donc, on a choisi effectivement de se mettre sur l'événementiel haut de gamme pour à destination de la population, la cible afropolitaine. Voilà. Donc vous proposez quoi? Alors le dernier événement que vous avez fait, c'était bien sûr pour le 31. Voilà. Ouais. Donc le 31, en fait, on est en partenariat avec un hôtel 4 étoiles sur Paris, avec qui on travaille depuis quelques années maintenant. On développe ce concept. Et donc effectivement, ils ont sollicité pour organiser un événement le 31. Ouais. Et quand on est mahorais, est-ce qu'on met de la musique mahoraise dans ce type d'événement, dans de la cuisine mahoraise? La cuisine, pourquoi pas. En tout cas, on est en train de mettre en place un concept qui s'oriente vers ça, justement, mais pas particulièrement mahoraise. Parce que vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que je développe pour Mayotte ou avec des Mahorais, etc. Non, je développe de manière plus large, déjà avec des amis qui sont des frères, parce qu'on se suit depuis très longtemps, depuis notre jeunesse, sur tout ce qu'on fait, on se soutient. Qui ne sont pas forcément de Mayotte, eux. Ils ne sont pas de Mayotte. Ils sont pas de Mayotte. Non, ils sont plus précisément du Congo. D'accord. Voilà, donc donc le Congo qui vit des choses difficiles depuis plusieurs années. Hein. Exactement. Ouais. Donc voilà. Bon, en fait, on a une approche sur l'entreprise qui nous est propre, parce que on aborde l'entreprise en fait sans avoir le sens péjoratif, mais comme on l'aborde sous forme sous forme de militantisme en fait. Voilà. Donc on a une vision qui est engagée dans nos activités, c'est-à-dire que on veut promouvoir toutes les valeurs positives qu'on peut véhiculer. Donc que ce soit sur le continent africain, que ce soit dans les dom-toms, etc. Donc on a quand même des richesses qui ne sont pas assez valorisées. Donc à travers notre société, à travers les événements qu'on fait, on essaye justement de véhiculer ça. En fait, c'est même pas on essaye, c'est qu'on veut véhiculer ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc et ça se fait effectivement sous l'étiquette
haut de gamme. Voilà. Bah oui, mais c'est bien, c'est un créneau aussi. C'est vrai que parfois on n'ose pas le haut de gamme parce que il faut être rigoureux. C'est ça. Donc les Mahorais sont rigoureux en général? Ou c'est comme les gens des îles. Alors moi, en Polynésie ou ailleurs, on dit toujours oui, on verra demain comment ça se passe, etc. Le rythme des îles à Mayotte, c'est un peu ça aussi? Oui. Mais ça ne l'est plus depuis que vous êtes devenu strasbourgeois? Non, quand je suis à Mayotte, j'essaie de le... Ah oui, mais on est obligé de s'adapter. Voilà, ça a du bon. Heureusement d'ailleurs, parce que si on vit tous au même rythme, je crois que ça serait très difficile. Donc c'est bien effectivement qu'il y ait une grande partie de la population qui vit à son rythme, avec une certaine philosophie, une approche des choses qui n'est pas la même que... Donc quand vous êtes à Mayotte, vous agissez comme un Mahorais, avec le rythme des îles... que vous connaissez, et puis quand vous êtes à Paris, vous agissez comme un Parisien. J'ai des amis mahorais qui me regardent, donc je ne peux pas dire que j'agis comme un Mahorais. Ils vont pas être d'accord. Ils vont pas être d'accord. Ils vont dire, mais non, lui c'est un Strasbourgeois. Eh oui, parce que c'est comme ça. Oui. En tout cas, merci d'être... J'espère que nous, notre mission à OM5, c'est aussi de parler des Outre-mer à travers les gens. Donc j'espère qu'on donne envie à ceux qui nous regardent aussi, qui ne connaissent pas les Outre-mer, ou même à d'autres ultramarins, de se dire, ah mais c'est comme ça dans ce pays, ah mais putain, ça me donne envie de le découvrir, où est cette île, etc. Vous, par exemple, si vous deviez résumer Mayotte, vous diriez quoi? Un formidable territoire à découvrir, parce qu'une grande richesse culturelle, très ancrée dans une société traditionnelle, et quand vous êtes à Mayotte, vous êtes nulle part ailleurs. Il n'y a pas de comparaison. Vous êtes là dans une... En fait, si vous voulez, c'est un beau métissage. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est le métissage entre ce qu'on connaît des pays idylliques, d'où vous venez par exemple, et du continent africain. Ouais. Moi, j'ai vu quelques photos de Mayotte, c'est aussi idyllique chez vous, hein. Vous avez de belles plages. C'est pour ça que je disais que c'est ce métissage-là, justement. Voilà, c'est ça. Effectivement, en plus, on a la chance d'avoir le plus bon lagon du monde. Nous, on dit la même chose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les ultramarins disent non, nous, c'est notre lagon est le plus beau du monde. Les Calédoniens disent pareil, les Martiniquais disent pareil. On est tous pareils, les gens des îles. Donc finalement, quand vous utilisez tout ça, on se rend compte que dans les îles, en fait, on a les plus beaux du monde. Donc voilà, on est dans le vrai. Absolument. Alors Black Fahrenheit, juste pour se quitter, a une page Facebook. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette entreprise, bien c'est Black Fahrenheit. Fahrenheit, et on vous redonnera bien sûr tout ça sur notre page Facebook. En tout cas, merci mille fois Abdou d'être venu. Vous reviendrez? Avec plaisir. Maintenant que vous connaissez la maison. Dès que vous m'invitez, je suis là. Voilà, alors à bientôt, merci. Merci.